Conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui pour se libérer du contrat de survie et d'ouvrir une nouvelle perspective vers la connexion, la reconnexion et la connexion de sa sécurité intérieure. Revenir en soi et cesser la lutte constante que tu peux ressentir dans ta vie, tes relations, même dans ton entreprise. En fait, ici, ce n'était pas une fatalité. Ici, c'était pas un chemin qui est continuel et qui est un karma, mais que tu pouvais justement t'en libérer justement de ce contrat-là de survie pour pouvoir vivre dans la facilité, dans l'abondance, dans le magnétisme, parce que tu es un être magnétique, tu es un être vraiment vivant qui a une vie, qui a un rayonnement, qui a un raisonnement et qui résonne et qui a une fréquence qui est fréquentielle. Et si, justement, tu sortais de cette boîte-là de survie pour pouvoir laisser rayonner, te laisser briller, peut-être qu'il y a un danger à tes yeux, peut-être qu'il y a un danger dans ce que tu perçois, un danger parce que tu as peur justement d'être jugé, tu as peur d'être rejeté, d'être abandonné et même perdre le contrôle, tu as peur de perdre le contrôle et que tu résistes et que tu es dans la lutte parce que ce contrat de survie-là t'a amené là où tu étais. On va plonger profondément dans ce contrat-là parce que conscient et inconscient dans le contrat de survie, c'est dans le fond, dans ton corps physique, c'est dans les trois premiers chakras, mais on va aller vraiment dans celui de la racine aujourd'hui, c'est-à-dire les deux pieds ancrés sur Terre. Tu es un être terrestre et souvent, l'aspect de survie va se passer sur est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu es en sécurité dans ton environnement? Est-ce que tu es en sécurité autour de toi? Est-ce que tu es en sécurité? Mais surtout, celui dans lequel j'ai moi-même fait abstraction pendant des années, mais que j'ai envie de mettre lumière sur ce contrat-là, c'est est-ce que tu te sens en sécurité avec toi? Est-ce que ton regard n'a pas été transmis vers l'extérieur? Est-ce que ton regard n'a pas été remis la validation vers l'extérieur et que parce que tu vois, parce que tu perçois, tu sens en sécurité, mais qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas reconnu en fait toute cette sécurité-là intérieure, tes bases, ta fondation de l'intérieur de toi. Donc, faire confiance en ton intuition, faire confiance à ton ressenti, faire confiance à ce qui est vivant en toi, qui est la vie. Donc, je vais aller avec toi, aller voir les mécanismes de défense, aller voir justement dans notre vérité intérieure, notre véritable sécurité. Et pour pouvoir être dans la fluidité de nos actions, dans nos capacités de recevoir aussi l'abondance dans la facilité, parce que quand on est dans l'étape de survie, on est dans l'étape de survie, ça se voit partout. Ça se voit, exemple, dans ton compte de banque, ça va se voir dans tes relations, ça va se voir justement comment tu te regardes face à toi-même, ton terreau intérieur, il est comme en pauvreté, il est dans une état de survie. Fait qu'imagine la survie, comment ça se manifeste dans ta vie. Donc, je vais aller observer avec toi pour que tu puisses aller voir justement si tu es ancré dans ce contrat-là et comment tu peux justement le transformer dans une nouvelle perspective. Parce que ce n'est qu'une illusion. Alors, je vais aller voir avec toi des nouvelles perspectives pour découvrir comment ça se manifeste dans ta vie et comment tu peux transformer ton regard pour que justement l'abondance puisse se manifester d'une façon, d'une aisance, d'une facilité et que tu puisses le voir et le reconnaître parce que souvent c'est là, c'est présent, mais il est banalisé. Il est simplement pas vu, pas reconnu parce qu'il y a la difficulté qui est avec, parce que c'est pas assez, parce que c'est pas suffisant. Donc, approfondir l'origine et son influence dans la posture intérieure et amener des réflexions sur justement vers de l'inconscient vers le conscient pour que tu puisses amener un dynamisme, un dynamique dans la transformation de cette perspective-là. Dès maintenant, explorons ensemble, sans plus tarder, l'espace profond en toi, celui de la sécurité intérieure. Un sentiment de sécurité est fondamental. Tu sais, c'est fondamental. Si tu ne te sens pas en sécurité, il va y avoir des peurs qui vont se réveiller, il va y avoir des inquiétudes et tu vas mettre en branle, tu vas mettre de manière instantanée des bunkers, des mécanismes qui vont faire en sorte que tu vas te défendre. C'est comme si instantanément, comme un super-héros, ton armure y apparaît
Puis tu n'as même pas le temps de crier ciseaux que cette armure-là, ce mécanisme-là, ce bunker-là, il apparaît. Donc, comment se sentir en sécurité en relation, dans une fluidité, dans tes décisions, que ça soit aligné, que tu peux recevoir sans, avec facilité, sans être obligé de te méfier. Est-ce que tu as déjà ressenti la méfiance, l'hypervigilance de recevoir parce que si c'est facile, tu le mérites pas, c'est pas dans ton chemin. Donc, d'aller observer partout où est-ce que justement tu te maintiens dans un état de survie. Alors, je t'invite à prendre une pause, à prendre un moment où est-ce que tu peux simplement ressentir si tu perçois la tension à l'intérieur de toi, si tu justement te vois dans la méfiance, dans l'hypervigilance, dans l'hyperadaptabilité, dans ton système nerveux, il est activé puis il est en survie. Alors, imagine développer une relation amoureuse, développer une entreprise, être en relation avec les gens, avec ton travail, avec toi, avec la nourriture, dans l'ensemble de ta vie, avec ton système nerveux full à côté dans le tapis, genre comme si tu étais dans le 220, comment ça peut créer une tension intérieure et que ça peut créer même des dommages dans ton corps physique et même dans ta respiration, dans ton sommeil. Alors, je t'invite à observer, faire le portrait de ta vie. Respire, puis observe avec toi, avec tes relations, avec ton entreprise. Regarde si tu vis une tension constante. Ressens-le, vois-le. Peut-être que c'est dans tes épaules, peut-être que tu as une douleur constante, mais que tu ne prends pas trop conscience. Observe et scanne ton corps. Peut-être que présentement, tu es en train de marcher, en train de faire ta vaisselle, que peut-être que tu es en train de courir, puis que tu observes tout ça, puis tu es en train de découvrir justement, est-ce que je suis dans un état de survie dans certains aspects de ma vie ou dans l'ensemble de ma vie, et surtout dans lequel il peut apparaître le plus. Est-ce que tu te considères avoir du mal à lâcher prise, à être vraiment dans le contrôle? Parce que recevoir, c'est dangereux. Parce que t'ouvrir à être visible, ça peut déranger. Et là, ça te maintient dans un état de survie, dans un contrat de dire, tu t'es créé un contrat envers toi-même de dire, ben, j'ai vu, j'ai ressenti qu'il y avait un danger quand je m'exprimais, quand je libérais ma voix, quand j'étais dans ma lumière, quand j'étais dans mon énergie pleine puissance. Et que ça a fait en sorte que tu as eu une intelligence extraordinaire, puis que tu as créé un bunker, tu as créé une protection, tu as créé un mécanisme qui s'est activé de je dois survivre dans la possibilité de contenir qui je suis et d'étouffer tout ce que je suis pour ne pas faire réagir à l'extérieur, faire de démontrer que je fais partie de la loyauté du clan, que de démontrer que c'est pas plus facile pour moi que pour les autres, de pouvoir justement être conforme dans ce que tu as appris. Alors, tu contrôles ta vie, tu contrôles tes émotions, tu contrôles tes sentiments, tu contrôles même ta lumière, ta brillance, ton expression. Et tu as l'impression d'être un peu confuse entre qui tu es toi, versus comment tu t'es modelé pour fonctionner. Respire et prends le temps de juste observer. Ces engagements-là qu'on fait envers soi-même, c'est souvent axé, lié directement en reliance avec des blessures profondes, comme la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de perdre, en fait, ce que tu as construit, la peur de perdre des liens, la peur de perdre des relations, peur de ne pas être aimé, de ne pas être revu, de ne pas être reconnu. Et quand maintenant, tu as l'illusion, quand maintenant, tous ces fonctionnements-là, tu vas réussir à garder le lien. Tu vas réussir à ne pas être rejeté, mais c'est toi que tu rejettes. À ne pas t'abandonner, mais finalement, ne pas être abandonné, mais c'est toi que t'abandonnes. C'est une partie de toi que tu mets de côté, puis que tu mets sa tablette, puis qui est vraiment là, en train d'attendre que tu la choisisses. Et si tous ces peurs n'étaient qu'illusions aujourd'hui? Et si tu pouvais te libérer de ces schémas et d'ouvrir à un nouveau chemin, d'ouvrir à une nouvelle posture intérieure? Et si c'était possible? Mais en fait, tu le sais secrètement, intérieurement, que c'est possible. Tu ne connais pas présentement l'avenue parce que la nouvelle perspective, elle n'est pas à ta conscience, elle n'est pas dans ta vision présentement. Mais intérieurement, est-ce qu'il y a une partie de toi qui sait?
que tout ça s'est maintenu, mais que c'est plus nécessaire. Laisse-toi guider dans ce voyage intérieur où est-ce que justement, on va aller explorer la possibilité d'observer des nouvelles perspectives. Alors, je t'invite simplement à observer, prendre une grande inspiration. Laisse ton souffle descendre profondément en toi. Laisse-toi bercer par le souffle, comme les vagues sur l'océan qui soufflent et qui créent un mouvement. Observe ce qui est présent maintenant. Quel est ton état d'esprit? Quel est ton état d'être? Quel est ton état intérieur en ce moment? Est-ce que tu ressens une forme de tension? Est-ce que tu as une sensation de peur ou d'insécurité? Observe. Et si tu observes que c'est expansif, que c'est joyeux, puis que tu ne vois pas, en fait, les tensions dans ton corps, je t'invite à respirer, prendre le temps. Peut-être que c'est dans une situation plus que dans une autre. Peut-être que c'est en lien avec ton entreprise. Peut-être que c'est en lien avec une relation. Peut-être que c'est en lien avec un objectif. Observe aussi la découverte de toi. Quand le contrat survit, il s'est activé. Quand il s'active, observe comment il peut se manifester pour toi. Je sais que pour moi, quand que le contrat de survie s'active, je vais avoir le sentiment de ne pas être assez, de ne pas être suffisante. Il y a un doute qui s'installe. J'ai une hypervigilance qui devient constante dans mon corps. J'ai l'impression de manquer quelque chose. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Un sentiment de manque. Puis là, je pars à contrôler, à lire, à aller vraiment dans ma tête. Dans ta tête, où est-ce que tu n'es plus connexion avec ton corps, ton souffle, ton être. La peur du manque, la peur de perdre. Tu rentres dans un besoin de contrôle. Contrôle sur toi, sur les autres, sur la vie. Tu essaies d'aller vers l'extérieur puis de tout contrôler. Il y a une difficulté à recevoir. Tu te sens coupable de recevoir. Il y a comme une inconfort de recevoir facilement, aisément, une incapacité. Il y a quand même quelque chose qui se ferme dans ton corps, dans ton être. Observe. Observe dans ta relation avec toi. Est-ce que tu ressens un besoin constant de te prouver, de te battre, de ressentir, de devoir justement te battre pour ta place, de mériter ta place, de défendre ta place en relation avec les autres? As-tu du mal à faire confiance? Es-tu toujours sur la méfiance? Tu tendance à contrôler? As-tu peur d'être rejeté, de perdre la relation si tu montres vraiment ta vraie couleur, si tu es vraiment dans ta vérité? Le sentiment de dire, mais l'autre va me rejeter. Il n'y aura pas possibilité d'être en relation avec l'autre si je parle de ma vérité. Il va y avoir un moment où est-ce qu'il va y avoir une séparation, un rejet. Observe. Dans ton entreprise, est-ce que tu ressens que tu dois toujours faire pour réussir, que tu n'en fais jamais assez? Puis si, exemple, tu es vraiment dans l'intégration de toi à l'intérieur de toi, hein, et que tu es dans prendre soin de tes besoins, de tes limites, tu as l'impression que si tu n'en fais pas assez, tu vas perdre ce que tu as construit. Tu peux pas jamais prendre une pause pour toi, exister. Tu es dans le contrôle sans relâche, d'être là et de faire pour accomplir, parce que c'est dans le faire que tu as appris d'avoir des résultats, puis qu'en fait, tes résultats, il n'y en a pas tant. Mais tu continues dans cette voie-là parce qu'il y a une valorisation, parce que c'est un état de survie qui est activé en toi. Laisse ces questions-là résonner en toi. Laisse-toi bercer par ces questions-là et ressens en toi qu'est-ce qui se passe. Observe simplement la prise de conscience qui se passe, tes mécanismes de défense, ce qui est ta façon d'être quand ton mécanisme y est activé.
Peut-être que tu le ressens justement dans ton ventre, dans ton plexus, et même que tu as des douleurs dans la jambe, tes jambes sont pesantes. Observe comment ça se passe dans ton corps. Peut-être que ta gorge, elle est nouée. Ce contrat de survie-là, il est activé souvent, puis il est enraciné quand des blessures ils font surface, des blessures profondes, des blessures qui t'informent qu'ils sont encore là, comme le rejet, l'abandon et l'humiliation. Les grandes blessures de l'âme. Puis ces expériences-là du passé qui sont pas intégrées, qui sont pas apaisées, bien, ils refont surface, puis ils amènent une expérience douloureuse comme si c'était aujourd'hui, mais dans d'autres situations. Tu as l'impression que tu es dans le business, tu es en train de développer dans ton business, puis tu as le sentiment du rejet, tu as le sentiment d'humiliation, tu as le sentiment de je vais-tu perdre, je vais-tu être rejeté, je peux pas me libérer, je peux pas vraiment m'exprimer librement parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur d'être suffisante. Et ce qui fait en sorte que même dans ton business, la blessure du rejet vient comme refaire surface et elle vient vivre un blocage qui fait en sorte que tu t'exprimes pas dans ta vérité mais que c'est tes mécanismes de défense, tes mécanismes de survie qui prennent toute la place. Donc, tu contrôles, tu fermes tes émotions, tu es en méfiance, en hypervigilance, tu contrôles ce que tu dis, tu te laisses pas la liberté d'être vraiment dans ton expression, dans toi, dans ta vibration, tu retiens. Tu es comme dans un bunker, puis tu essaies de parler à partir de ton bunker. C'est comme dans l'huître fermée, tu sais. Puis là, tu essaies de te faire entendre. Puis là, tu as l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Souvent, si tu as grandi dans un environnement où est-ce que l'amour était conditionnel, puis que tu as appris à être aimé et accepté quand que tu te conformais, quand que tu te contrôlais, puis que tu en faisais encore plus, que tu étais vu, tu étais reconnu dans ces espaces-là, mais ça se peut que ça soit activé par le contrat de survie, l'engagement de dire, ben, je reste dans le modèle qu'on m'a appris, c'est-à-dire de faire pour être aimé, de faire pour être accepté, de pouvoir me conformer pour pouvoir justement rester dans la loyauté familiale. Mais sache une chose, c'est que, wow, comment tu étais extraordinairement dans un génie parce que ta sécurité, elle était à l'intérieur de toi. Tu savais que si, exemple, tu t'exprimais dans cet environnement-là, il y aurait eu une conséquence. Mais en fait, tu savais à l'intérieur de toi, tu avais une sécurité, tu avais une solidité, tu avais un savoir que ça, c'était là, qui fait en sorte que tu agi d'une façon de pouvoir continuer à avancer. Et c'est possible. Mais oui, tu peux te libérer de ce besoin de contrôle-là, de contrôle extérieur et même de contrôler tes propres émotions. Plus tu les connais, plus tu reviens à l'intérieur de toi pour découvrir qui tu es, dans ton rythme, dans ta couleur, dans ta syntonicité, dans ta voix. Tu peux aussi apprendre à t'autoriser à être en sécurité sans avoir à mériter cette sécurité-là. Recevoir sans effort. La sécurité n'est pas à l'extérieur de toi, mais elle est en toi. Donc, imagine comment que tu as pu, justement, pour pas te mettre en insécurité, tu t'es conformé. Donc, tu savais déjà quoi faire, comment être intérieurement dans ta posture pour pouvoir répondre à cette sécurité-là en toi. Tu contrôlais justement tes émotions, tu contrôlais ta lumière, ton rayonnement, ta joie, et tu faisais parce que tu voulais garder cette sécurité-là qui était vivante en toi. Tu ne le retrouvais pas à l'extérieur, mais tu l'avais déjà à l'intérieur de toi. Donc, c'est juste une nouvelle perspective de voir que finalement, tu étais wise, tu as été dans un génie extraordinaire. Je vais t'inviter maintenant à juste te déposer puis aller apporter ton regard à l'intérieur de toi qui fait en sorte que tu as entretenu une croyance que la sécurité, elle était à l'intérieur de toi. Je t'invite simplement à les connecter à la partie en toi qui était vraiment un génie et qui a justement créé une forme de sécurité intérieure par la façon qu'elle s'est adaptée, par la façon qu'elle s'est contrôlée dans son émotion, dans son énergie, dans son expression. Et de voir que ça, elle l'a fait pour être en sécurité, pour être en paix. Ça l'a gardé une méfiance, ça l'a gardé une hypervigilance, de développer des sens multidimensionnels extraordinaires.
Mais je t'invite simplement à connecter à la partie en toi qui savait qu'est-ce qu'elle avait de besoin pour être en sécurité intérieurement. Accorde de l'amour à cette partie-là de toi qui l'a fait, qui le sait. Et toute la partie qui a peur, qui a eu peur, puis qui peut-être a encore peur aujourd'hui, et qui là a dit oui, mais, et qui là a la tendance à aller regarder à l'intérieur. Je t'invite à simplement l'amener à porter ton regard intérieur et de voir toutes les capacités que tu as développées dans ton pouvoir intérieur de sécurité et de le reconnaître, d'amener cette perspective-là en toi, dans cette nouvelle vérité, où est-ce que ta sécurité, t'en as pris soin. Tu as été le gardien, la gardienne de toi, avec, oui, certaines défensives, oui, certains mécanismes. Mais si ces mécanismes-là sont plus d'actualité aujourd'hui, revenir en toi et d'aller découvrir, wow, j'ai tout fait ça pour ma sécurité intérieure, pour me préserver, pour continuer à laisser briller la lumière, même si l'environnement extérieur n'était pas propice à ce que cette lumière-là puisse briller. J'ai continué à alimenter mon feu intérieur. Et je t'invite à ressentir dans tes pieds, de t'ancrer, d'observer toute la stabilité, en fait, que tu as, la force que tu as eue. Ressens la sécurité intérieure à l'intérieur de toi. Comment que tu le sais, le chemin de la sécurité intérieure? Tu le connais, tu le reconnais. Tu as toujours marché avec, mais tu avais l'illusion qui était à l'extérieur de toi. Je t'invite à revenir en toi, de ressentir dans ton corps, dans tes jambes, t'es ici maintenant, les deux pieds sur terre. Comment tu as une stabilité intérieure, comment tu peux ressentir cette puissance que tu as en toi, cette sécurité que tu peux avoir envers ton corps, envers ton être, parce que lui, il te l'a dit, la sagesse de ton corps t'a informé. Fais attention ici, retiens ici, fais attention là, fais telle chose. Maintenant, je t'invite à reconnaître, justement, par une lumière dorée qui vient percer, en fait, le pied, en dessous de tes pieds, qui vient bouger dans toutes tes jambes et qui vient justement nourrir ton chakra racine, ton chakra sacré, ton plexus solaire, et d'aller créer le mouvement en toi de cette lumière, de la sagesse de ton corps. Ressentir ta sécurité intérieure, ta stabilité intérieure. Comment tu vas développer un génie, une sagesse. Et je t'invite à répéter les mots à voix haute, si tu as l'espace pour pouvoir le faire. Je suis en sécurité dans l'instant présent. Je suis digne de recevoir avec facilité. Prends le temps de respirer, de le ressentir. La vie me soutient. Je m'ouvre à recevoir dans la fluidité et la grâce. Prends le temps de respirer, de t'accueillir et de ressentir ce qui se passe, ce qui bouge en toi. Je libère le besoin de contrôler pour m'ouvrir à recevoir. Je choisis la confiance en moi. Je ressens cette confiance-là en mon intuition. Je suis prête et je choisis de recevoir avec facilité. Respire. Ancre en toi cette nouvelle fréquence. Observe en toi
comment ça bouge, cet espace-là en sécurité qui a toujours été là. Parce que c'est cette sécurité-là intérieure, ce savoir-là que c'est en toi qui t'a guidé. Maintenant, je t'invite à te rallier à cette sécurité-là. Je t'invite à observer ce qui s'active en toi en connectant à cette partie-là de toi. Je t'invite à noter les sources de ces schémas-là qui peuvent remonter, de dire, oups, là, je commence à être à l'extérieur, oups, là, je suis en train de contrôler et de te voir, de t'observer, d'être l'observateur et de revenir, prendre un temps, de t'arrêter, de respirer et de choisir cette nouvelle fréquence intérieure que tu viens d'ancrer. La sécurité intérieure, tu en es maître. Elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais comment tu es avec toi. Tu es en sécurité parce que tu es. Rester dans l'état de survie, c'est un choix. Tu as la possibilité de faire une mise à jour. Tu peux accueillir aujourd'hui cette sécurité intérieure, cette facilité. Parfois, tu vas revisiter cet espace de survie. Ça se peut que cette mémoire-là, de ce contrat-là, de cet engagement-là, et quand ça réapparaîtra, parce que tu as découvert justement tes mécanismes, ta façon, ton bunker, je t'invite à t'arrêter, à respirer et revenir à l'intérieur de toi pour connecter à cet espace en sécurité avec toi. Tu es digne de recevoir avec facilité. Est-ce que tu es prête à incarner ta sécurité intérieure? Alors, je te dis merci de t'être prêté à cet exercice, d'avoir ouvert ton cœur pour pouvoir plonger à l'intérieur de toi. Ta voix, elle est unique. Ta voix, elle a une vibration, elle a une fréquence, elle a une tonalité qui est juste à toi. Cette sécurité-là, plus tu vas la ressentir, plus ta mélodie de ta voix, ta fréquence, ton énergie va pouvoir rayonner en toute sécurité. Belle intégration, j'ai hâte de découvrir ce que tu découvres de toi dans cette sécurité intérieure. Et je te dis à très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.